parole, c'est-à-dire la puissance de la résurrection dans la vie du fils de cette veuve. Nous allons ouvrir, nous continuons toujours dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. L'autre enseignement de dimanche passé, nous avons terminé sur le verset 16. Et aujourd'hui, nous allons continuer du verset 17 à 24. 1 Roi chapitre 17, verset 17 à 24. La Bible nous dit, après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Il lui répondit, je m'excuse, cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et elle le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel l'écouta, la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant. Il est descendu de la chambre haute dans la maison. Et il le donna à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Bien-aimé, c'est la parole de l'Éternel. Nous voyons l'histoire d'Élie. Je vous ai parlé que Élie le Tishbite était un homme de Dieu. Et que Dieu lui avait envoyé, lorsqu'il y avait la disette, la sécheresse, la famine, Dieu lui a envoyé vers une femme veuve. Et la Bible nous dit, Dieu avait aussi préparé la femme. Et je vous parle, le peuple de Dieu, que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de préparation. Qu'on ne vous trompe pas. Tout ce qui nous arrive dans la vie, Dieu nous prépare. Et j'ai parlé un jour sur l'école du Seigneur, rappelez-vous, où j'ai parlé qu'il y a des fois, Dieu nous enseigne d'une façon ou d'une autre. Ici, nous voyons que Élie, lorsque Dieu lui a envoyé vers une femme veuve, il y avait la sécheresse, il y avait la famine, il n'y avait rien. Et la Bible nous dit, Élie avait demandé à la femme de préparer quelque chose pour elle et pour lui. Et la femme avait obéi à la voix de l'homme de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque la femme obéissait à la voix de l'homme de Dieu, elle a vu aussi les miracles. Et aujourd'hui, c'est ce qui est déplorable. Ce n'est pas de votre faute. C'est parce que les hommes de Dieu vous ont présenté une autre image. Mais si vous regardez dans la Bible, il y a des gens qui respectaient les hommes de Dieu et leurs paroles.
Parce que ce que les hommes de Dieu parlaient et disaient venait de Dieu. Aujourd'hui, la distraction est entrée. Et même les hommes de Dieu commencent à vivre comme tout le monde. Je vous ai parlé qu'un homme de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Parce que c'est un homme appelé de Dieu. Regardez dans la Bible dans Jean chapitre 15 verset 16. La Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est bien moi. Et il ajoute en disant, je vous ai établi. Afin que tout ce que vous faites, afin que vous puissiez gagner les âmes. Parce que c'est Dieu qui nous a choisis. Et lorsqu'Élie est allé vers cette femme, malgré la crise, malgré la sécheresse, cette femme a obéi à la voix de l'homme de Dieu. Et la Bible nous dit, la femme a préparé à manger pour l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a mangé. Et l'homme de Dieu a fait sortir les six, dit l'Éternel, dans la vie de cette femme. La femme a vu le miracle de Dieu. La femme a vu la main puissante de Dieu. Dieu a agi. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de problème. Je vous parle, peuple de Dieu. Il y avait une situation difficile à Sarepta. Et je vous ai parlé que le mot Sarepta signifiait fourneuse. La souffrance. C'est-à-dire, Élie est allé vers un peuple qui souffre. Et Dieu envoie toujours ses serviteurs là où il y a la souffrance. Peuple de Dieu, ne pensez pas que lorsque vous gagnez de l'argent, vous êtes heureux. Ne pensez pas que lorsque vous avez les moyens, vous ne souffrez pas. Quand je parle de la souffrance, c'est la souffrance spirituelle. Combien de personnes ils ont beaucoup d'argent, mais ils traversent des moments difficiles spirituellement, menacés par les démons, menacés par les esprits. Mais ce n'est pas leur argent qui va donner la solution, mais c'est la prière qui va les délivrer. Peuple, regardez dans la Bible. Lorsqu'Élie est arrivé, il y avait un problème qui préoccupait cette famille, c'est-à-dire la famille de la femme veuve. C'était la famille, pas un autre problème, pas une autre situation. C'était tout simplement le problème de la famine. Mais Élie a résolu ce problème. Et ce problème a été résolu par la puissance de la parole qui sortait de la bouche d'Élie, le Tishbite. Regardez, peuple de Dieu. Lorsque la femme a vu le miracle de Dieu opéré par la main d'Élie, la femme était très contente. Et même son fils était content. C'est-à-dire, cette famille a été visitée par Dieu. Mais regardez, il y a une situation qui va arriver. Une situation qui va s'improviser. C'est la maladie de son fils. Bien aimé, ce que j'ai aimé, heureusement qu'Élie n'était pas encore parti. Élie était encore dans la vie ou dans cette maison. Et la maladie de cet enfant va intervenir. Et nous venons de lire avec vous dans le verset 17 du chapitre 17 jusqu'en bas. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne lui laissa plus en lui de respiration. Bien aimé, regardez qu'une famille qui vient de traverser une situation difficile, de la famine, la même famille, Dieu a fait grâce qu'il y a une situation qui vient d'être résolue. En d'autres termes, la femme pouvait dire, tout est terminé. Qu'est-ce que nous voulons tirer comme leçon? Bien aimé, je vous parle chaque jour, peuple de Dieu. Faisons attention. Ne pensez pas que lorsque vous avez des problèmes dans votre vie, Dieu a répondu. C'est fini. Les combats continuent. Il y a toujours la guerre. Ce que les enfants de Dieu ne savent pas, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est pour cela chaque jour nous prions. Il y a d'autres personnes qui se posent des questions, mais pourquoi chaque fois nous devons prier? Pourquoi chaque fois nous devons aller dans l'église? Regardez l'histoire de cette femme. Le problème c'était quoi? C'était la famille, non? Et lorsqu'elle a eu la nourriture, elle peut vous dire c'est fini.
Mais elle ne s'attendait pas qu'il y avait une maladie qui devait survenir dans la vie de son fils. Et la Bible nous dit que cette maladie amena son fils à la mort. Ma soeur, maman, mon frère, ne pensez pas que lorsque tu as besoin du mariage, Dieu t'a donné le mariage, tu dis je n'ai plus besoin de ce Dieu-là, j'ai déjà eu le mariage. Non, il y a encore une autre guerre qui attend. C'est-à-dire, l'harmonie conjugale aussi, c'est une guerre. C'est un combat aussi. Tu peux résoudre les problèmes d'harmonie conjugale, mais le problème d'enfant aussi, c'est aussi un problème. Mais tu peux résoudre les problèmes des enfants, mais le problème de naissance des enfants, c'est aussi un problème. Tu peux dire que les enfants sont déjà nés, mais le problème de la croissance de cet enfant, leur grandissement, c'est aussi un problème. Pour vous dire que si nous regardons la pensée de cette écriture, cela veut tout simplement nous montrer que nous ne pouvons pas laisser la prière dans notre vie. Regardez cette femme. Elle pouvait dire maintenant, il y avait la famine. La Bible nous dit, la farine ne manqua plus dans la maison de cette femme. La femme peut dire que j'ai déjà eu la victoire. C'est fini pour moi, la victoire est certaine. Je viens d'avoir la victoire. Mais la Bible nous dit, il y a une situation qui va s'improviser. C'est la maladie et la mort de son fils. Deux choses. Tu peux être malade, mais il y a d'autres maladies qui n'amènent pas la mort. Mais pour cette femme, dans sa maison, la maladie vient de s'improviser, il y a encore la mort. Peuple, réveillez-vous. Vous devez multiplier la prière. Quand Dieu vous donne le temps, priez. Quand Dieu vous donne l'occasion, cherchez la face de Dieu. La mort est entrée. Regardez la femme maintenant dit. Dans le verset 18. Cette femme dit alors à Élie, le Tishbite, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité, pour faire mourir mon fils? Bien-aimé, est-ce que c'est Élie qui a fait mourir son fils? Mais regardez la réponse de cette femme. La femme était dans la joie. Vous savez, les enfants de Dieu pensent que lorsqu'ils prient, c'est fini. Il dit, oh, j'ai cherché l'argent. J'ai déjà eu l'argent. Bien-aimé, tu as eu l'argent. Mais il y a encore d'autres choses qui te manquent. C'est l'Éternel Dieu qui peut t'accorder la solution. Regardez la vie de cette femme. Lorsque cette femme a vu la maladie de son fils, il a dit quelque chose que vous n'avez pas tiré attention. Il a dit, tu viens de rappeler mon iniquité. C'est-à-dire, c'était une femme. Malgré le Seigneur lui avait parlé, mais c'était aussi une femme qui vivait dans les péchés. Élie ne savait pas les iniquités de cette femme. Mais Dieu voyait. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Malgré nous venons à l'église, le Seigneur connaît nos vies. Le Seigneur connaît nos comportements. Il connaît nos vies secrètes. Personne et rien n'est caché devant Dieu. Nous tous ici, nous paraissons comme des frères et des sœurs en Christ. Nous tous ici, nous paraissons comme des hommes bons, des femmes bonnes. Mais Dieu connaît ce que nous faisons. Dieu connaît la sincérité de notre cœur. Je vais vous dire une chose, peuple de Dieu. Si vous êtes mauvais dans votre vie, vous resterez toujours mauvais. La Bible dit qu'il faut profession de connaître Dieu, mais il est renie par leurs œuvres. Vous faites l'image en venant à l'église pour montrer que vous êtes des chrétiens. Bien aimé, je vous ai parlé qu'il y a une différence entre chrétien et un religieux. Je vous ai dit que le mot religieux vient du mot religion. Or, le mot religion vient du mot latin qui veut dire religare. Le lien qui est entre l'homme et Dieu, c'est ça la religion. Mais le chrétien vient du mot Christ, chrétien, christianisme. C'est-à-dire, c'est une vie de Christ. C'est pour cela que tout chrétien est religieux. Mais tout religieux n'est pas un chrétien. Pour devenir chrétien, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. La femme et la mort viennent d'entrer. Après le miracle de la farine, après la grâce de Dieu, il y a encore un autre problème qui arrive. Pour nous dire que le diable nous combattra, bien aimé, jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme.
Le combat est chaque jour, qu'on ne vous trompe pas. Aujourd'hui, je regrette lorsqu'il y a beaucoup de gens qui disent que pourquoi nous devons aller à l'église pour aller combattre, pourquoi nous devons aller à l'église pour nous devons prier. Mais le texte est là. La Bible est claire. Mais cette femme, elle a eu la solution, non? Cette solution, cette femme vient de prendre, c'est quelle solution? Physique. C'était le problème de la nourriture. Ça résout quoi? Les problèmes physiques. Rappelez-vous de la Bible. Lorsque le Seigneur disait dans Matthieu chapitre 4, il disait l'homme ne vit pas de la nourriture physique seulement, mais l'homme vit aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Deux choses. Regardez cette femme. La femme avait deux problèmes dans sa vie. Elle avait le problème physique et le problème spirituel. Mais si vous regardez, vous allez voir que Dieu vient de résoudre les problèmes physiques. C'est la nourriture. Mais maintenant, le problème spirituel de la maladie de cette femme, de l'enfant de cette femme, ne dépendait plus de lui. Mais regardez la méchanceté et la réponse de cette femme. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Là, c'est la femme qui parle. Dans le verset 18, cette femme dit alors à Élie, le Tishbi, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Bien aimé, est-ce que Élie était venu dans la maison de cette femme pour faire mourir son fils? Non. C'est la douleur de l'enfantement qui a fait à cette femme de dire des choses pareilles. Vous savez, quand quelqu'un est devant la situation difficile, il est prêt à dire de n'importe quoi. C'est pour cela qu'il y a des fois dans la vie, il faut être patient. Dans la vie, il y a des fois, il faut être posé. Laisser le temps au temps. Il y a d'autres personnes qui parlent, c'est seulement la souffrance qui les fait parler. Regardez dans le verset 19. Et il lui répondit. J'ai aimé la réponse d'Élie, l'homme de Dieu. Il ne lui a pas répondu que non. Il ne lui a pas fait de justification. Il n'a pas dit que je suis... Non, moi j'étais venu ici seulement pour prier pour toi parce que tu avais un problème de la famille. Non. L'homme de Dieu a dit quoi? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Bien aimé, retenez ce que je suis en train de vous dire et regardez. Et il prit du sein de la femme. Vous regardez la femme était où? Dans le sein de sa maman. C'est-à-dire, elle n'était pas un enfant qui était entré dans l'été. Mais la maman était avec l'enfant pour les consoler, parce qu'il est déjà mort. Élie, il prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et il le coucha sur son lit. Élie a fait coucher l'enfant sur son lit. Où? Dans la chambre haute. Regardez dans le verset 20. Et il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu as affligé au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Bien aimé, si vous regardez dans le verset 20, la réponse que Élie parlait à Dieu, c'est la réponse que Élie devait répondre à cette femme. Mais Élie n'a pas répondu à cette femme. Élie a gardé silence. Mais il est allé dire cette réponse à qui? À Dieu. Peuple de Dieu, qu'est-ce que nous voulons tirer comme leçon? Bien aimé, le temps est arrivé. Ne plaignez pas devant les hommes. Lorsque vous êtes dans des situations difficiles, quels que soient les hommes, parlent de vous en mal ou en bien. Ne cherchez pas de justification. Votre justification, allez dans votre chambre haute, c'est-à-dire dans les lieux secrets, où vous allez prier Dieu, où vous allez exposer à Dieu vos problèmes. Combien des enfants de Dieu vous voulez vous justifier devant les hommes? Je vais vous dire une révélation. Si Élie avait fait des justifications à la femme là n'allait pas l'écouter. Parce que ce qui animait la femme, c'est l'émotion de son fils qui vient de perdre. Et vous connaissez l'affection maternelle. Lorsqu'une maman perd son fils, rappelez-vous de l'histoire de Jésus.
Il y avait un groupe qui venait avec Jésus avec la joie. Il y avait aussi un groupe qui venait avec une maman qui vient de perdre son fils. Cela est écrit dans le Nouveau Testament. Les deux circonstances vont se rencontrer. La joie et le malheur, où Jésus venait avec la solution. La Bible nous dit, Jésus va rencontrer une femme qui vient de perdre son fils, son unique fils. Et la Bible nous dit, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Fait tomber le cercueil. Et le Seigneur ressuscita son fils. Et la femme était dans la joie. Peuple de Dieu, le Seigneur, lorsque Élie est allé vers Dieu, il a exposé ses problèmes à Dieu. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, bien-aimé, exposons à Dieu nos situations. Combien de personnes que vous avez raconté vos problèmes, vous pensez que ces gens-là vont vous donner la solution. Vous pensez que ce sont de vos amis qui peuvent vous apporter la solution. Mais au contraire, ils se sont moqués de vous. Tu es allé voir ton ami. Tu lui as dit, mais mon frère, ma soeur, j'ai une situation qui me dépasse. Il dit, parle. Et la façon même il te pose la question, c'est comme s'il va te donner la solution maintenant. Or, il a besoin d'écouter ton histoire. Il a besoin d'avoir tes informations. Lorsque tu donnes dos, tu tournes dos, il récupère ton histoire. Il commence à propager aux gens. Et maintenant, tu ne comprends pas. Ce que tu avais dit aux autres, à lui, tu l'entends à d'autres personnes. Et tu commences maintenant à se plaindre. Tu veux aller la voir pour lui parler. Il ne va pas t'écouter. Parce qu'elle a déjà fait l'œuvre de son père. Elle a déjà fait l'œuvre de son père. Jean 8, 44. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tromper. Il va dire, ce n'est pas moi. C'est pour cela que je vous parle de ce peuple de Dieu dans cette église. Je ne suis pas du genre, lorsque tu veux me parler de quelque chose, la première question, je pose à la question. Ce que tu veux me parler, tu as parlé à qui avant de me parler? Parce que je sais comment le monde fonctionne. Je sais comment les hommes fonctionnent. Élie, lorsque la femme a prononcé des paroles dures, mais si vous regardez, vous allez voir que les paroles que cette femme a parlé, ce sont des paroles dures. Vous ne pouvez pas comprendre. Cette femme qui a vu la main de Dieu. Mais nous avons lu ensemble avec vous à la fin. La femme a dit, tu es l'homme de Dieu. Mais regardez cette femme qui reconnaît à Élie, dit que ton Dieu est vivant. Mais c'est la même femme qui parle à Élie dans le verset 18. Cette femme dit alors à Élie, le Tishbite, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon frère, mon fils? Bien-aimé, les paroles que la femme a prononcées dans le verset 18, cette parole considère Élie comme un assassin. Vrai ou faux? Vrai. Élie était considéré comme un assassin. Parce qu'il a même dit ça. Il dit, tu es venu faire mourir. Quand quelqu'un fait mourir un fils, il devient qui? On les classe parmi les assassins. Donc, Élie n'était pas Élie le Tishbite, il était devenu Élie l'assassin. C'était des paroles dures. Mais ce que j'ai aimé avec Élie, alléluia, Élie, il a compris que je n'ai plus le temps de répondre à la femme. Parce que Élie comprend que cette femme, elle est animée par l'émotion de quelqu'un qui vient de perdre son fils. Bien aimé, lorsque vous êtes devant quelqu'un qui a déjà des problèmes, bien aimé, c'est fini. Le temps est arrivé. Élie n'a pas répondu à cette femme. Elle a répondu seulement, donne-moi ton fils. Et si vous regardez dans les textes, la Bible dit qu'Élie avait pris l'enfant dans les seins de sa maman. Est-ce que vous comprenez? Élie va récupérer l'enfant dans la partie intime d'une femme. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une révélation qui est là-bas? Lorsqu'Élie arrive à un niveau de récupérer l'enfant dans la partie intime d'une femme, c'est-à-dire que la femme ne voulait pas donner l'enfant, il a considéré qu'Élie comme un assassin. Je vais vous montrer les gestes. Lorsqu'il tient maintenant son fils, il dit, je ne te donnerai pas.
Parce que maintenant, quand il fait ça, cela veut dire que ça devient terrible. Élie n'a pas ajouté d'autre chose. Il dit, donne-moi ton fils. Et la Bible ne nous dit pas que la femme lui donna. Non. Vous devez lire les textes. La Bible dit, Élie prit l'enfant dans les seins. Donc, c'est-à-dire, comme si c'est lui maintenant qui a exercé une certaine autorité pour récupérer l'enfant. Parce qu'il y avait un problème de l'incompréhension. Peuple de Dieu, mettons l'incompréhension loin de nous. Lorsque nous voulons que le miracle de Dieu nous accompagne, lorsque nous voulons que la main puissante de Dieu nous assiste. Cette femme a semé l'incompréhension. Elle ne voulait pas. Pour elle, elle considérait que c'est Élie qui est venu la frapper. Et c'est lui qui a frappé son fils. Parce qu'il a dit, tu rappelles les péchés. Et regardez dans les textes, quand la femme parle que tu viens rappeler mes péchés, c'est-à-dire la femme reconnaît, comme la Bible nous dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, manifestée en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, tout ce que nous faisons comme le péché, un jour, nous allons récolter la mort. Regardez la mort. Ce n'est pas Élie qui a fait révéler ça, c'est la femme elle-même qui a dit ça. Tu viens révéler, rappeler mes péchés, mes iniquités. Et tu as fait tuer mon fils. Et la femme reconnaît que son fils est mort à cause de son péché. Est-ce que vous savez que tout ce que nous faisons comme péché aujourd'hui fera du mal un jour, demain, à nos vies, à nos enfants et à nos familles? C'est pour cela que la Bible nous dit, ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Galates 6. Celui qui sème la chair moissonnera la corruption et la mort éternelle. Peuple de Dieu, quand nous vous prêchons dans l'église de marcher dans la sanctification, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas en vain. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, la sanctification c'est difficile pour l'appliquer. C'est difficile, qu'on ne vous trompe pas, mais ça paye. Et je vous ai dit que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Regardez, peuple de Dieu. La femme dit maintenant dans le verset 20, le verset 18. Il dit, pour faire mourir mon fils, dans le verset 19, et lui répondit, et il lui répondit, donne-moi ton fils. Et Élie le prit au sein de la femme, du sein de la femme. Le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Élie a pris l'enfant, il est allé avec lui dans la chambre haute. Et il est allé prier pour cet enfant. Et regardez dans le verset 20, c'est Élie maintenant commence à dire à Dieu. Puis il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel est mon Dieu. Est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Maintenant, vous avez vu dans le verset 20, qui a fait mourir le fils? Qui a fait mourir le fils? C'est Dieu. La femme ne voyait pas que c'était Dieu. La femme voyait qui? C'est Élie. Mais Élie, connaissant que ce n'est pas lui, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui a frappé. Est-ce que vous ne regardez pas que ce Dieu-là est compliqué? Bien-aimé, regardez, peuple de Dieu, ce que je suis en train de vous dire. Dieu savait que cette femme vivait dans les péchés. Mais il a un problème, elle a un problème, Dieu a fait quoi? Dieu a résolu. Mais devant les péchés, Dieu ne négocie pas. C'est pour cela, si vous lisez dans la Bible, dans Isaïe 48, verset 11, qu'est-ce que Dieu dit? Pour l'amour de moi que je vais agir. Pour l'amour de moi que je vais agir. Comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Il faut faire attention. Vous pensez que lorsque Dieu vous utilise, c'est-à-dire qu'il est avec vous? Non. C'est un Dieu qui ne donne pas sa gloire à un autre. C'est pour cela qu'il a agi. Mais le péché qui est en vous, Dieu va frapper. Peuple de tout ce que nous allons faire, c'est pour cela qu'il a dit dans les épîtres, plutôt dans les évangiles, il a dit, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume. Et il a encore ajouté, ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, maudits, vous qui commettez l'iniquité. Peuple de Dieu, le péché a fait frapper cette maman. Je vais vous dire cet après-midi, peuple de Dieu. Vous avez besoin d'argent, Dieu va vous donner. Vous avez besoin de mariage, Dieu va vous donner. Mais votre péché, vous serez toujours frappé si vous ne vous repentez pas. Mettez loin de votre vie le péché. C'est l'hypocrisie, c'est l'égoïsme, c'est le mensonge, c'est l'orgueil, c'est l'impudicité. Mettez tout ça loin de vous pour que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. La femme a eu la solution, elle a eu à manger. Mais Dieu ne lui a pas épargné dans les péchés. C'est pour ça que je vous ai dit, Dieu n'a pas d'enfant chéri dans les péchés. Même moi qui vous prêche. Si je marche dans les péchés, Dieu me récupère et me frappe. C'est pour cela que la Bible nous dit, Dieu châtie celui qu'il aime. Et de quel châtiment quand Dieu frappe? Nous avons notre frère dans la communauté, la puissance. Une fois, ils ont péché contre Dieu. Ils étaient en prière. Je ne citerai pas les noms. Ils étaient en prière. Dieu les a donné l'orientation de continuer la prière. Et ils ont dit, ils ne vont pas prier. Et lorsqu'ils ont pris la décision de dire, on ne va pas prier, tout le monde commence à sortir. C'est-à-dire, ils n'ont pas respecté la voix de Dieu. Et Dieu utilisait une fille dans la prière, c'était elle qui prophétisait. Dieu a dit rentrer pour continuer la prière. C'était important. Tout le monde dit on ne viendra pas. Le frère nous a raconté l'histoire. Jusqu'aujourd'hui, il a un défaut dans son corps. Il a dit c'est la première fois qu'il a vu Dieu le frapper physiquement comme ça. Le frère dit ils étaient là-bas, il a vu comme si quelqu'un l'a fait monter dans les airs. Il a fait tomber. Il a dit d'autres personnes fouillaient sous les chaises, sous les tables, sous les lits, frappées par Dieu. Qui connaît la main de Dieu? Qui a déjà vu la main de Dieu? Il y a un enseignement où j'ai parlé que le Dieu de la Bible n'a pas de main. Il n'a pas la bouche fixe. Un jour, je vais vous enseigner cela, je vais vous montrer. Dieu utilise nos mains, il utilise nos bouches pour parler. Dieu lui-même, il n'a pas de main fixe. Personne ne peut décrire la main de Dieu comment, ou la bouche de Dieu comment. Peuple de Dieu, lorsqu'Élie invoqua l'Éternel, il lui rappela, je sais que tu es le Dieu qui frappe. Mais il dit, même cette femme chez qui j'ai été reçu comme un hôte. C'est que j'ai aimé cette femme. Élie reconnaissait que la femme ici, malgré ses péchés, elle savait recevoir les gens. Bien-aimé, ton prochain, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Ton prochain, il faut le recevoir comme un hôte. Un hôte veut dire, il faut considérer ton frère ou ta sœur, il faut le recevoir dans une considération. Combien parmi nous, quand quelqu'un vient vous rendre visite, vous ne les considérez pas? Vous ne savez pas que ce que vous faites à ces gens-là, vous faites ça à Dieu. Rappelez-vous la Bible, lorsque le Seigneur parlait dans Matthieu chapitre 25, il disait à ceux qui étaient à sa gauche, il dit, retirez-vous de moi maudit, allez dans le feu éternel. J'ai été mis, vous ne m'avez pas revêti, vous ne m'avez pas fait revêtir. Il dit, mais Seigneur, quand on t'a fini, on ne t'a pas donné les habits. Il dit, mais tout ce que vous n'avez pas fait à l'un de vous, mais c'est à moi que vous n'avez pas fait. Et les gens pensent qu'ils veulent voir Dieu. Bien aimé, Dieu c'est ton frère, Dieu c'est ta sœur. Celui que tu vois à gauche à droite de toi, mais c'est ça, c'est lui Dieu. Et même la Bible dit, pourquoi tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu veux aimer, tu ne veux pas aimer celui que tu vois. C'est pour cela que je vous prêche chaque jour à l'église. Nous nous entretions pour rien. Au lieu que nous puissions avoir l'amour dans l'église, d'aider les uns les autres. Mais c'est comme quelqu'un qui vient d'avoir retrouvé des mines, la richesse. Il dit, mais je ne peux pas tout apporter. Mais j'ai ma soeur de l'autre côté, j'ai mon frère aussi de l'autre côté, est-ce que je peux l'appeler? Mais nous ne pouvons pas faire ça. Regardez, il dit dans le verset 21,
il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Bien aimé, l'enfant n'a rien fait. Si vous regardez, l'enfant n'a rien fait. Mais l'enfant n'a fait que subir les péchés et les mal de sa maman. Ma soeur, mon frère, je vous ai parlé ici que tout ce que nous faisons, les mal, ça va suivre de génération en génération. Tout ce que vous faites aujourd'hui, si cela est en bon, ça va aussi suivre de génération de votre famille. C'est pour cela, moi j'ai compris dans ma vie, il faut que je prie. Il faut que je cherche Dieu, c'est mon intérêt, non? Parce que tout ce que je fais avec Dieu, ça va influencer ma famille, ça va aider ma famille. C'est pour cela la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, il dit, dans le verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Il y avait des voix qui étaient dans cette maison, oui ou non? Oui. Il y avait la voix du fils, malgré qu'il vient de mourir. Il y avait la voix de la femme, Ève. Il y avait la voix d'Élie. Mais ici, maintenant, il y a 2 voix qui sont restées. C'est la voix d'Élie et la voix de la femme. Est-ce que pensez-vous que cette femme-là, quand l'enfant était mort, elle n'a pas prié Dieu? Pensez-vous? Elle a parlé de Dieu, non? C'est comme tout le monde qui fait même le mal. Aujourd'hui, Dieu n'est pas d'importance. Mais le jour que les gens seront dans des problèmes, ils commencent à invoquer Dieu, malgré qu'ils vivent dans les péchés. Tout le monde invoque Dieu. C'est-à-dire, la femme aussi avait invoqué Dieu quelque part. Mais la Bible dit, l'Éternel écouta la voix d'Élie. C'est-à-dire, il n'a pas écouté la voix de la femme. Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut écouter ta voix lorsque tu fais ce qui lui semble bon. Rappelez-vous, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Vous ne voulez pas la vie de prière en vous. Nous venons de terminer la nuit de prière. J'ai vu des mamans fatiguées. Des mamans viennent du travail, sont venues prier Dieu. Vous pensez que ces mamans ou ces papas ou ces frères, ils n'ont pas d'autre chose à faire? Ils ont compris que c'est le moment d'investir. C'est le moment de mettre quelque chose. Un jour, tu seras dans une situation que tu n'auras même pas le temps d'ouvrir la bouche pour prier. Cette prière-là, que tu avais prié longtemps là, c'est ça qui va te secourir. C'est ça qui va t'aider. Nous avons des provisions dans nos maisons, oui ou non? Oui. Nous avons des nourritures, non? Mais est-ce que vous avez des provisions de la prière? Si on part maintenant dans vos maisons, vous allez voir, vous avez des provisions de ceci, des provisions de cela. Mais est-ce que, montrez-moi vos provisions de prière. C'est pour cela, moi, quand j'étais en Afrique, il est arrivé des moments que je suis libre. Chaque vendredi, j'allais en prière. Chaque vendredi, j'allais chercher la face de Dieu. Mais aujourd'hui, ces prières-là que je faisais là, aujourd'hui, c'est en train de m'aider. Parce que quand nous sommes arrivés dans ces pays, on n'a même pas le temps. Nous travaillons comme des machines. Vous-même, vous êtes témoins. Et maintenant, les prières que vous avez faites là-bas en Afrique, voilà comment il commence à vous aider. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Et n'oubliez pas que les prières là vous aident, mais ça diminue aussi. À chaque fois que l'occasion vient, profitez encore pour remplir votre vase de prière. Pour aller terminer, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils est vivant. Il y a eu une situation difficile qui était dans cette maison. Mais il fallait que l'alliance d'Élie, la puissance de la parole, la puissance de la résurrection, qui était dans la bouche d'Élie pour faire ressusciter le fils de cette femme veuve. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses qui sont mortes dans nos vies. Il y a des choses qui ne marchent plus dans nos vies. Mais il fallait que la puissance de la résurrection, mais cette puissance de la résurrection viendra dans la puissance de ta parole, de ta bouche. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Posez-vous la question. Élie n'était pas un homme de Dieu avant? Pourquoi la femme reconnaît que Élie maintenant comme un homme de Dieu? Élie a multiplié la farine. Il n'était pas un homme de Dieu.
Élie a fait des miracles dans la maison de cette femme. Il n'était pas un homme de Dieu. Mais la femme dit, maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu. Bien-aimé, ça c'est la reconnaissance des hommes. Laisse-moi vous dire, il y a des gens qui vous reconnaissent maintenant parce que vous les aidez. Il y a des gens qui sont tentés de vous reconnaître pour les biens matériels, pour l'intérêt. Parce que si vous regardez la pensée de cette femme, tout ce qu'elle y a fait, elle n'a pas voulu reconnaître. Malgré les bienfaits qu'elle y a fait, elle n'a pas voulu reconnaître. Mais quand est-ce que la femme va dire que maintenant je reconnais? Parce que c'est son fils qui vient d'être ressuscité. Est-ce que vous comprenez le monde? Bien aimé, le monde va vous reconnaître seulement le jour que vous allez lui donner de l'argent. Vous savez combien de personnes vous critiquent? Combien de personnes nous critiquent? Même les gens qui ne nous connaissent pas. Même les gens qu'on ne sait jamais parler. Mais ils vous critiquent à un niveau que vous ne savez pas. Mais le jour que Dieu va lui mettre dans votre chemin, et vous allez lui rendre un bon service, ce jour-là, il dira que, oh, mais c'est un bon homme. Mais c'est une bonne personne. Pourquoi? Non parce que tu es bon. Non parce que tu as fait quoi? Mais c'est parce que tu lui as rendu un bon service. Là, il te reconnaît. C'est le monde. Je vais dire à quelqu'un, ne cherchez pas la reconnaissance humaine. Même si les gens ne vous reconnaissent pas, même si les gens ne veulent pas vous reconnaître, mais Dieu vous reconnaît. Ce qui est plus important dans notre vie, c'est la reconnaissance divine. Lorsque Dieu reconnaît que tu es son fils, lorsque Dieu reconnaît que tu es sa maman, lorsque Dieu reconnaît que tu es son frère, c'est ce qui est plus important. Rappelez-vous des enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Ils souffraient. La Bible dit le premier roi n'a pas connu Joseph. Il a maltraité, et plutôt le deuxième roi. Parce que le premier connaissait Joseph. Il a traité les enfants d'Israël convenablement. Mais le deuxième roi, quand Joseph est mort et le premier roi est mort, le deuxième qui est arrivé ne connaît pas Joseph. Il a maltraité les enfants d'Israël. Mais ce qui a été merveilleux, malgré la méchanceté de ces rois-là, Dieu connaissait Israël. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Même si le monde te fait du mal, même si les gens se tournent contre toi, les gens cherchent à te faire écouler, n'aie pas peur. Celui qui te connaît est vivant. Celui qui t'a créé est vivant. Celui qui t'a appelé est vivant. C'est lui qui te justifiera. Et pour terminer, et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche et vérité. Regardez cette femme, ce qu'il dit. Donc toutes les paroles que Élie avait prononcées n'étaient pas la vérité. Il n'y avait pas la farine est arrivée, ce n'était pas la vérité. C'était une irréalité. Mais voilà le monde. Bien-aimés, et vos apaisements. Notre Dieu nous connaît. Notre Dieu est avec toi. Même si ta femme ne te reconnaît pas. Combien de fois que tu as fait du bien à ta femme? Tu as rendu service à ton mari. Mais il ne veut pas te reconnaître. Vous savez, même les femmes, je prends l'exemple des femmes. Tout ce que tu fais avec une femme un jour, te dira, qu'est-ce que tu fais pour moi? Même si tu viens d'acheter une parcelle pour lui, il dit, qu'est-ce que tu fais pour moi? Combien que tu as rendu service aux gens? Tu as aidé plusieurs personnes dans ta vie. Mais ces gens-là t'ont oublié. Les gens-là, que le jour que tu les as dit que je n'ai pas d'argent, ils ont tout oublié. Mais je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne soyez pas désespérés. Même si les gens que tu as rendu service dans ta vie t'ont oublié. Même si les gens que tu as servi, les gens que tu as tiré du bien, ils ont tout oublié. Mais ton Dieu, lui n'a pas oublié. Ton Dieu connaît ton bienfait. Il te récompensera. Il te paiera. Il te lèvera. Il te bénira. Parce que c'est lui-là qu'on appelle le lion de la tribu. Et on l'appelle hier, aujourd'hui et éternellement. On l'appelle Alpha Omega. Lui n'oublie jamais. Nous allons prier Dieu. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons dire au Seigneur,